Vous qui voulez me priver du plaisir de mon. Vous qui prenez des traditions comme bouclier de vos bêtises humaines, et cela quel que soit le. Dites-moi, dans quel saint livre cela a-t-il été écrit, dans quel que vous aviez le droit de me priver du bout de mon. Moi qui croyais partir en grandes vacances pour renouer avec mon histoire. Moi qui attendais avec impatience les contes de mon grand-père. Moi qui pensais juste faire ricocher les pierres dans la mare. Elle m'a fait renier les liens du sang, cette grand-mère. Qui du haut de sa chaude tombe n'est plus maternelle ni paternelle, juste douleur éternelle. Devrais-je dire astaghfirullah? Devrais-je m'en remettre à Allah? Car quand la haine s'implante dans ton cœur en bas âge, le reboisage de ta forêt de rage au fil des ans rend ce mot vain et fait te noyer dans les mauvais vins. Devant ce témoin qui en vrai reste spectateur du faucheur de ton plaisir, je sais, ça cogite mal, ça part dans tous les sens, mais du haut de l'effervescence de mon innocence assassinée, j'ai haï les grandes vacances jadis tant choyées. Cette scène qui revient avec nonchalance chaque jour depuis cet instant comme un écho, comme si ma vie se résumait à une boucle, comme un mégot qui se consume et renaît dans une bouche alors que je suis asthmatique. Le temps d'un craquement de bois, le temps d'un claquement de doigts, le temps de voir des éclairs surgir des prunelles de ma grand-mère, juste le temps de perdre la notion du temps. Quand mon pagne fut jeté comme un torchon et que je torchais ma candeur de merde avec les phalanges de ma peur pendant que mon slip servait d'essuie-lame après que l'arme fut plongée dans une bassine d'eau rouge. On me maintenait au sol pour qu'aucun de mes membres ne bouge. Les jambes écartées, je me rappelle m'être baigné dans du pipi de larmes. Je me rappelle avoir senti sur ma face mes tripes à force de vomir mes boyaux. Je me rappelle avoir vu le soleil tomber sur ma tête alors que j'étais dans une case close. Je me rappelle avoir vu mes cris stridents se déchirer sous mes paupières. Et dire que j'en étais qu'à l'âge de glace. Je ne compris les enjeux d'une telle fonte ou refonte de la barbarie, moi qui croyais que la vie n'était qu'une immense aire de jeu. Mais si le plus dur c'est de le vivre, le plus insupportable c'est de le ressasser, et si à chaque rapport sexuel je suis ivre de douleur, pourquoi est-ce que je devrais la fermer? Juste parce que certains se cachent derrière la culture des cons pour contrôler ton cul, mais les questions s'empilent. Et il est difficile, ce quotidien qui ne tient qu'à un fil que moi-même je ne vois même plus. Mais comment vous décrire l'enfer quand vous-même ne croyez pas en son existence sur terre? Comment vous parler de mutilation génitale sans pour autant avoir l'air de vous faire le synopsis d'un documentaire banal? Comment vous parler d'une chose vraie sans vous choquer? Car quand la vérité te rentre dedans avec violence, les pare-chocs se font la malle et même les meilleurs airbags restent bloqués. Donc, si toi aussi tu fais partie du lot de celles qui se sont vues tailler le clito entre subir et subir, ne choisis jamais de te soumettre. La tête haute, les yeux braqués vers l'avenir. En plus, t'es femme, t'as toutes les réponses en ton sein, alors questionne. Et si elles restent vaines, élève ta voix contre ceux qui veulent te priver du plaisir de ton sexe. Contre ceux qui prennent des traditions comme bouclier de leurs bêtises humaines, et cela quel que soit le contexte. Demande-leur dans quel saint livre cela a-t-il été écrit, dans quel texte qu'ils avaient le droit de te priver du bout de ton sexe.
Samira, Samira, les yeux parlent, la langue voix, les oreilles sentent, les mots vrais, les mots simples, Samira, Samira.